Bonjour, donc mon sujet aujourd'hui, est-ce que l'on doit laisser pleurer notre enfant? Mon nom est Nathalie et je suis coach en parentalité consciente euh, pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, je dois-tu le laisser pleurer? On se questionne souvent la nuit, parce que la nuit, on aime bien ça, nous, dormir aussi. Est-ce que je devrais me lever, l'aider à le consoler, même si je suis fatiguée? Euh, tu ne sais plus quoi penser. Eh bien, si tu es ici, c'est que tu veux bien faire. Moi, je te dis, il faut lui apprendre à se consoler. Donc, oui, on se lève et on va vers notre enfant. On va lui nommer son émotion. Oh là là, t'as une grosse peine. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui offre de le prendre, de le consoler. Ça peut être de lui flatter le dos idéalement, surtout si c'est un petit bébé, on va le prendre puis on va le bercer. T'as beaucoup de peine, je suis là pour toi, je t'aime très fort, tu es en sécurité. Et on va ralentir notre respiration. L'enfant qui est collé sur nous, on va la sentir. Si votre enfant a 4-5 ans, puis que vous êtes couché à côté de lui, par exemple en cuillère, il va la sentir, votre respiration. Il va être très, très proche, puis il va venir se synchroniser avec la vôtre. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous lui montrez que vous êtes une personne sécurisante et bienveillante et vous lui apprenez à s'apaiser. En même temps que vous, il va aller faire sa respiration, ça va l'aider à se calmer. Si c'est la nuit, l'enfant va se endormir, euh, il va passer une meilleure fin de nuit. Si on est dans la journée, qu'il y a eu de la peine pour un événement ou autre, il va avoir eu quelqu'un de sécurisant pour l'aider avec sa peine. L'enfant de 4-5 ans va se calmer avec vous. Ensuite, vous pouvez lui demander, qu'est-ce qui se passe, mon coco? Je sens que ça va pas bien. Et là, il va vous verbaliser. Vous allez voir dans quelques années, votre enfant, il va le faire de lui-même. Il va avoir une grosse peine. Alors, faites ses respirations. Il va utiliser les stratégies que vous lui avez montrées, que vous lui avez enseignées. Euh, Par la suite, il va aller vers vous, la personne qui est sécurisante, enveloppante avec lui, et il va vous la raconter, sa peine. Il sait qu'il peut compter sur vous. En fait, l'enfant qu'on laisse pleurer, il va se rendormir, il va arrêter de pleurer au bout d'un moment. Est-ce qu'il va avoir appris à se calmer? Je ne crois pas. L'enfant apprend à se taire. Je pleure, personne qui vient, j'arrête de pleurer, je ravale. Probablement qu'une fois adulte, il va avoir à aller guérir ces blessures-là. Il va devoir apprendre à prendre sa place dans la société. Il va devoir apprendre à s'exprimer, à nommer les choses qui lui plaisent pas pour être heureux. Il va aussi apprendre à nommer les choses qui lui plaisent. Il ne l'aura pas appris enfant. Alors, pour le moment, on aide l'enfant. On répond à ses besoins quand il pleure. Euh, on est présent, on nomme l'émotion, on respire avec lui. C'est vraiment 3 pistes concrètes que je veux que vous reteniez euh, pour qu'il apprenne à s'apaiser de lui-même. Autre chose, j'ai conçu pour vous, les parents, un guide euh, qui vous accompagne à travailler avec les émotions de votre enfant. Euh, c'est une des clés du programme Croître que je vous donne. C'est très intéressant de l'appliquer. Je vous invite fortement à le télécharger. Le lien est dans la description. Là-dessus, je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bye bye.